Un de mes plus grands problèmes est mon addiction à la productivité. Si je ne suis pas productif pendant plus de 4 jours, je commence à déprimer. Je tourne en rond, comme un animal en cage. J'ai ce besoin de toujours produire quelque chose, d'alimenter ma créativité, de solliciter mon cerveau par des projets, des objectifs. Sans ça, j'ai l'impression que je n'avance plus, que je suis à l'arrêt total. On pourrait se dire que c'est une bonne chose, que ça pousse à toujours être productif. Mais c'est tout l'inverse. Ne pas être productif a du bon. Vouloir toujours être productif est très fatigant créativement. On finit par être essoufflé, à court d'idées. Il faut prendre le temps de se ressourcer. Cela permet de revenir avec un point de vue tout frais et une quantité de nouvelles idées à explorer. C'est souvent dans ces moments de pause que surviennent nos meilleures idées. C'est connu, nos idées les plus brillantes arrivent toujours sous la douche. Mais parfois, la productivité peut se faire attendre pendant plusieurs jours. C'est le moment d'en profiter pour sortir se balader, rendre visite à ses amis, tester de nouvelles choses. Ce ne sera pas du temps de perdu. Au contraire, ce temps aura permis de se ressourcer, de prendre du recul, et quand on reviendra sur le projet, plein de nouvelles idées auront germé. Au final, le temps que vous auriez perdu à forcer votre créativité a été alloué à des épisodes de bonheur. Malheureusement, c'est pas si simple. Ne pas se sentir productif peut être associé à un sentiment d'échec. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que non, être improductif n'est pas une perte de temps, ni un échec. C'est seulement une pause. Et à vrai dire, aujourd'hui encore je m'en veux, quand lors de gros projets, je perds une demi-journée à essayer d'être productif, sans résultat concret. Alors que je devrais simplement aller faire les choses que j'aime. Depuis quelques mois, j'essaye de provoquer des moments de non-productivité. Chaque jour, je m'oblige à lire 30 minutes, quand je sens que je n'avance plus, que ma productivité est en baisse. Au début, j'avais l'impression de perdre du temps, mais après plusieurs mois, je me rends compte que c'est tout l'inverse. La plupart du temps, lorsque je me forçais à être productif, tout ce que je créais était bon à ajouter. Et j'avais perdu plusieurs heures de travail. Aujourd'hui, dès que je sens que je deviens improductif, je m'arrête, fais une pause et réessaye. Parfois, ma créativité revient et je continue. Parfois non, et tant pis, c'est pas grave, je fais autre chose. Mais au moins, je ne perds pas du temps. Et plus important, je finis ma journée avec un sentiment d'accomplissement au lieu d'éprouver un sentiment d'échec en essayant de travailler sans succès. En juin dernier, j'ai sorti un zine. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un petit livre photo format A5. J'ai travaillé durant 1 mois et demi sur ce projet, sans pause ni autre centre d'intérêt. Et ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est qu'après avoir dévoilé mon livre, je n'avais pas ce sentiment d'accomplissement. J'étais seulement désemparé, avec une seule question en tête. Et maintenant ? J'avais tellement travaillé sans relâche, jour après jour, que maintenant que le projet était fini, je ne savais plus quoi faire pour occuper mes journées. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager. Ce que je veux dire par là, c'est apprécier la variété. Travailler sur plusieurs projets en même temps. Il faudra bien sûr prioriser certains projets par rapport à d'autres. Mais cela permettra de ne pas se sentir vide de sens à la fin d'un projet, avec cette question fatidique en tête. Et maintenant ?